Bonjour et bienvenue dans Bruxelles dans le verre. Elle peut être canalisée, récupérée ou bien mise en bouteille. Elle est souvent de pluie, potable ou d'égout. Il s'agit bien sûr de l'eau. À Bruxelles, l'idée est de remettre en valeur ces denrées précieuses tout en évitant que lors des intempéries, elles ne deviennent notre pire ennemi. Saviez-vous que le Bruxellois consomme chaque jour 110 litres d'eau? Et si cette eau arrive toute propre aux extrémités de notre tuyauterie, ce n'est pas par hasard. Je vous propose de me suivre pour suivre son parcours. Bonjour. Bonjour madame. Karl Mott, directeur de la production et des grands ouvrages à Villacois. Alors ici, nous sommes dans le réservoir d'eau potable d'Ixelles. Quel est le parcours de l'eau de sa source jusqu'au ménage bruxellois? De la source jusqu'au robinet, vous avez d'abord le captage qui est principalement situé en Wallonie et partiellement à Bruxelles. Nous avons des captages dans le bois de la Cambre. L'eau est acheminée via un réseau d'adduction, donc des grosses conduites de 1 mètre, 1 mètre 30 de diamètre vers Bruxelles, gravitairement ou de manière pompée. Ces eaux arrivent dans divers réservoirs en amont de Bruxelles. Alors nous avons plusieurs réservoirs à Bruxelles. Pourquoi? Parce que nous avons diverses zones de pression et on ne peut pas alimenter les parties hautes de Bruxelles de la même manière que les parties basses. Et comment est contrôlée la qualité de l'eau à Bruxelles? L'eau est contrôlée sur tout son parcours avec des appareils automatiques. Comme vous voyez ici, on vérifie le chlore résiduel et on vérifie la turbidité, c'est-à-dire la transparence de l'eau, hein, s'il y a des petites particules dedans ou pas. Ça, vous avez des stations automatiques à un nombre incalculable de points. Et en plus de cela, chaque jour, voire plusieurs fois par jour, il y a des prises d'eau qui sont faites et contrôlées au laboratoire avec un tas d'autres appareils puisqu'on vérifie des dizaines et des dizaines de paramètres. L'utilisation du chlore est indispensable pour purifier l'eau. Comment faire pour ne pas ressentir le goût lorsqu'on la boit? Alors comme vous dites, l'utilisation du chlore permet d'avoir une absence de vie biologique dans l'eau, donc d'avoir une eau qui est totalement potable. On met tout en œuvre pour avoir ce chlore le plus bas possible. Mais si il est arrivé que certaines personnes un peu trop sensibles sentent le chlore de manière trop forte, le plus simple, c'est d'ouvrir le robinet, de remplir une cruche d'eau et de mettre cette cruche au réfrigérateur pendant quelques heures. Le chlore, donc, qui est dissous dans l'eau, aura l'occasion de s'évaporer et vous aurez une eau qui est absolument délicieuse. Vous pouvez même l'aromatiser avec un peu de menthe, une feuille de menthe ou un petit morceau de citron. Lorsqu'on voit les moyens mis en place pour nous livrer quotidiennement de l'eau potable, ça fait réfléchir. Et dire qu'on se plaint des litres d'eau qui nous tombent sur la tête, certains Bruxellois le voient plutôt comme une opportunité. Oui, bonjour. Georges, propriétaire d'une maison très bassinage. Entrez, entrez. Merci. Venez. Tiens, regarde. Voilà la cuve. Attention la tête, hein, c'est super bas. Pourquoi avez-vous décidé d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie ici? À l'évidence, pour réduire la consommation d'eau de la ville, qui est de l'eau traitée potable, alors que dans les besoins, tu vois, il n'y a pas beaucoup besoin d'eau potable. Et donc voilà, on a décidé d'utiliser ça pour toute une partie du circuit de la maison, qui sont les chasses d'eau, nettoyage, machine à laver. Et je pense que c'est un bon choix parce qu'en fait, à l'examen, on se rend compte que ça nous fait épargner à peu près de l'ordre de 40% de la consommation d'eau de ville. Georges, merci pour ces explications. Moi, je vais à l'étage pour aller voir votre toiture verte. Allez-y. Merci. Bonjour. Bonjour. Frédéric Leux, facilitateur bâtiment durable de Bruxelles Environnement. Alors, comment expliquer les inondations qu'on a connues à Bruxelles ces dernières années? C'est dû surtout à une urbanisation de Bruxelles qui a
imperméabiliser les sols. Bruxelles est quand même bâtie sur un sol très humide. Eh bien, du fait de cette imperméabilisation, toutes les eaux qui avant s'imprégnaient par le sol dans les hauts des vallées, descendent maintenant dans le fond des vallées et donc inondent tout ce qui est canalisation, égouts et autres. Et donc on se retrouve en fait à un moment avec énormément d'eau qui arrive en une fois dans une infrastructure qui n'est pas adaptée pour des grandes crues. Et donc il y a un effet de bouchon, et quand il y a ce bouchon, donc il n'y a plus cette évacuation, l'eau ressort, et elle ressort par nos maisons, et essentiellement par nos caves, par nos rues, et donc ça a créé des désagréments comme on connaît à Saint-Gilles, à Forêt, mais aussi à Ixelles, Rugré et autres quartiers. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour limiter, voire prévenir ces inondations? C'est de multiplier tout au long du parcours de l'eau, depuis la toiture jusqu'à l'égout, multiplier des artifices qui permettent de retenir l'eau, de retenir un maximum l'eau. Alors il y a différentes solutions. Il y a d'une part la toiture verte, l'endroit sur lequel on se retrouve actuellement, qui va jouer un effet d'éponge. Donc elle va retenir l'eau et puis l'évaporer, et le surplus sera évacué mais de façon déphasée. Il y a également les citernes d'eau de pluie. Il y a d'ailleurs certaines communes qui motivent la remise en fonction des citernes d'eau de pluie, parce que de nouveau il y a un effet tampon, et l'eau, au lieu de directement partir dans les égouts, est retenue sur le site. Et sinon, c'est multiplier au niveau urbain, donc au niveau des aménagements urbains, des surfaces perméables qui donc permettent à l'eau non pas de s'écouler sur les rues et d'aller directement dans les égouts, mais directement être absorbée par la terre et de retourner vers les nappes phréatiques. Quelle est la réglementation qui existe à Bruxelles pour les toitures vertes? Alors il y a un article du RRU, donc Règlement régional d'urbanisme, qui, depuis 2006, impose aux toitures plates de plus de 100 m² inaccessibles de mettre en place un système de toiture verte. Il n'y a pas d'imposition sur le système de toiture verte. On peut avoir des toitures vertes extensives ou intensives, suivant le type de substrat que l'on a. Et donc, c'est une imposition qui touche aussi bien les bâtiments neufs que les reconstructions ou rénovations. Bonjour. Bonjour. Éline, heureuse occupante d'une toiture verte intensive. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir une toiture verte? Déjà, je trouve ça super joli. C'est un peu bordélique pour l'instant, mais on se réveille avec les aubergines, framboises, roses, tomates le matin. Et deuxièmement, on a pu installer une petite mare qui favorise un petit écosystème ici. Il y a les oiseaux, les abeilles qui viennent, le chat qui viennent boire. En plus de ça, la toiture, elle a une fonction isolante. Forcément, la chaleur, ça filtre moins. Et à cause de l'évaporation, ça rafraîchit la zone, disons, y compris donc, on espère que ça marche pour les étages. Dernièrement, c'est censé, on verra ça, c'est censé prolonger la vie de la toiture parce que ça protège aussi contre les UV. Quel est le coût d'une toiture verte? Si mes souvenirs sont justes, je pense que c'est pour une quarantaine de mètres carrés, c'était dans les 4 000 € environ, hors plantation en fait. C'était vraiment que pour l'installation des différentes couches qui font partie de la toiture. Et on a reçu une prime de 1 000 € je pense, environ. On l'aura compris, la toiture verte permet de reconstituer des espaces verts qui absorberont tout naturellement l'eau de pluie. Car souvent, pour régler des problèmes actuels, il suffit de rendre au paysage bruxellois l'aspect qu'il avait il y a quelques années de cela. Bonjour. Bonjour. Carole Dauphin, département maillage bleu à Bruxelles Environnement. Ici, nous nous trouvons à proximité d'un nouveau ruisseau. Quelle est l'histoire de ce site? Donc nous sommes dans la vallée du Geleedsbeek et comme on le sait, tous les cours d'eau à peu près ont été voûtés ou mis à l'égout au courant du 19e siècle. Et ici, on se trouve sur l'assise du futur Ring Sud dans les années 70 qui a bien sûr été abandonné. Et donc, nous en profitons à l'heure actuelle pour remettre ce cours d'eau à ciel ouvert, puisque nous avons la place. Et à ce moment-là, c'est vrai que tout avait été mis à l'égout. Cette remise à ciel ouvert, elle porte un nom, c'est le maillage bleu.
Quel en est l'objectif? En fait, l'objectif du maillage bleu est surtout hydraulique. Donc, c'est de remettre les cours d'eau à ciel ouvert. Donc, biologiquement, c'est bien, écologiquement, c'est bien aussi. Et hydrauliquement, c'est surtout une lutte contre les inondations et sortir les cours d'eau des égouts qui vont à la station d'épuration, bien entendu, où l'eau doit être le plus sale possible. Donc, on sort l'eau saine des égouts pour que la station d'épuration tourne mieux. Alors justement, d'un point de vue écologique, quels sont les avantages de cette remise à ciel ouvert? Alors d'un point de vue écologique, pour la biodiversité, donc tout ce qui est oiseaux, faune, flore aussi, les petits poissons qu'on pourrait trouver dans nos étangs et dans nos cours d'eau, quand même quelques mètres de cours d'eau en plus à leur disposition. Je pense que pour les batraciens, c'est un plus aussi. C'est ici que je vous quitte, mais avant cela, un dernier conseil, pensez à consommer de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille. Cela vous coûtera 200 fois moins cher et vous permettra de réduire considérablement vos déchets. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Bruxelles dans le Vert. You think you can buy happiness, maybe?